Quelques considérations d'abord sur la prière. Je vous invite à regarder dans Matthieu 6, verset 5, il nous dit ceci: lorsque tu pries, ne sois pas comme des hypocrites. C'est dans le contexte du sermon sur la montagne. Et Jésus donne des consignes sur la manière de vivre la vie chrétienne, notre relation avec Dieu. Et il a parlé du don. Avant, maintenant, il parle de la prière. Ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin quand vous le lui demandez. Donc, avant de leur dire comment prier, il leur dit comment ne pas prier. Et la chose qu'il faut retenir ici, c'est qu'il parle de ceux qui parlent comme des hypocrites. Tu ne sois pas comme des hypocrites. Et les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se faire voir, ils veulent se faire entendre. Ils veulent qu'on remarque leur belle manière de prier. Ils veulent qu'on voit à quel point ils sont proches de Dieu. Ils veulent qu'on remarque qu'ils ont une certaine carrure spirituelle. Et ils parlent, mais en fait, ils ne s'adressent pas à Dieu. Ils s'adressent à Dieu, entre guillemets, mais c'est surtout aux autres qu'ils s'adressent parce que c'est pour eux qu'ils prient. Et Jésus nous met en garde contre cela. Il n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas prier publiquement. Il est en train de dire qu'il ne faut pas prier. Dans leur contexte, il y avait des gens qui se mettaient au coin de rue pour que tout le monde voit qu'ils étaient en train de prier. Il ne s'agit pas ici de réunion d'église ou de réunion dans la synagogue, mais des gens qui se pavanaient, qui montraient qu'ils étaient en train de prier. Le principe qu'il nous donne ici, c'est ceci, c'est que lorsque nous prions, nous devons être conscients du fait que nous nous adressons à Dieu. Et nous devons le faire avec tout notre cœur, avec beaucoup de sincérité. Donc ici, il dit aussi ne multiplie pas des paroles. Dans d'autres traductions, il parle de vaines paroles. En d'autres termes, il ne faut pas parler pour ne rien dire. Et beaucoup de fois, nous le faisons quand nous prions. On dit, oui, Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te bénis, alors qu'il n'y a aucune expression de gloire qui sort de nous. Aucune expression aucune gratitude réelle qui sort. Ah, je te loue, je te bénis, mais il n'y a pas de vraie reconnaissance. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que nos prières doivent être adressées à Dieu. La conscience de parler avec Dieu. Et non seulement ça, la sincérité. La sincérité. Nos paroles doivent vouloir dire quelque chose. Elles ne doivent pas être dites juste pour parler et dites et redites alors qu'il n'y a pas de contenu. Quand je dis je te loue, Seigneur, je dois exprimer la louange. Quand je dis je te bénis, je ne le dis pas juste parce qu'on me dit de dire, je laisse tout mon cœur bénir le Seigneur. Donc il leur dit, voilà, vous ne devez pas prier de cette manière-là. Maintenant, voilà comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et si vous voulez voir des enseignements très détaillés sur la prière de notre Père, je vous encourage à aller sur le site compagnietheophile.org. Il y a quelques années, j'ai fait une très longue série. Je pense d'ailleurs que nous les avons sur CD. C'est plutôt sur CD. Sur CD, nous avons les messages entiers que j'ai enseignés à l'église. Je vous encourage à les prendre pour aller en profondeur sur cette prière si merveilleuse. Donc Jésus leur dit, vous êtes censés dire notre Père céleste. Notre Père céleste, c'est notre Père qui est au ciel, n'est-ce pas? Que la sainteté de ton nom soit respectée. Et j'aime beaucoup cette traduction, parce qu'il y a une autre traduction qui dit que ton nom soit sanctifié, qui dit la même chose. Mais en fait, nous ne sommes pas en train de rendre son nom saint, nous sommes en train de reconnaître que son nom est saint. Donc la première chose, comme je vous ai dit, c'est la sincérité. Notre prière doit venir de notre cœur, doit être en face à face et en cœur à cœur avec Dieu. Sincérité. Deuxièmement, ça doit venir de notre cœur, en face à face, en cœur à cœur avec Dieu. Le troisième point que nous voyons dans ce passage, et peut-être le premier point dans cette prière de notre Père, c'est ceci dit, notre Père céleste.
Et remarquez ceci, nous ne parlons pas dans le vide. Il y a un destinataire à nos prières. Je veux que vous gardiez ça à l'esprit à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour prier. Parce que parfois, nous avons l'habitude juste de parler. Nous oublions qu'il y a un destinataire. Et même quand nous disons Père, il n'y a pas une conscience de Dieu qui nous envahit. Dieu veut que son peuple ait la conscience de sa personne quand il s'adresse à lui. Et c'est pour cela que c'est important pour nous de progresser dans la connaissance de Dieu. Pas juste dans des adresses lancées à Dieu, mais dans la connaissance de Dieu. Parce que quand je dis Béatrice, je ne suis pas juste en train de dire un mot. Il y a un contenu à ce nom. Quand je dis Béatrice, il y a tout un sens à cela. Et la personne de Béatrice, c'est ce que je suis en train d'appeler. Je ne suis pas juste en train de dire le mot Béatrice. Et beaucoup d'entre nous, quand nous disons Père, c'est juste un mot que nous disons. Il n'y a pas de contenu. Le contenu est fonction de la révélation de Dieu que nous possédons. Donc, deux personnes vont dire Père, et pour quelqu'un, ça va être chargé de sens. Pour quelqu'un d'autre, ça va être juste une appellation. Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, Père, c'est juste une appellation. Et parfois, c'est pour cela que je vous dis, arrêtez de dire autant Père, Père, Père quand vous priez. Parce que ce n'est pas un refrain que nous utilisons pour agrémenter, comme nous mettons du sel sur la banane plantain. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne mets pas d'ailleurs, mais ce n'est pas pour agrémenter. Et parfois, dans notre manière de prier, c'est quand nous ne savons pas quoi dire, nous jetons encore Père, et encore Père, tous les bouts de phrases. Oui, Père, je te dis Père. Et c'est pas Père. Est-ce que vous parlez à un être humain comme ça? Bon, Béa, je veux te dire que Béa, parce que Béa, tu comprends, Béa, je veux dire. Non, ça, c'est la pauvreté. C'est notre pauvreté qui est révélée dans ces répétitions de Père, 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 Seigneur, 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 Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contenu à cette personne que nous appelons. Parce que s'il était réel et concret pour nous, au moment où nous nous adressons à lui, n'allons pas continuer à répéter non-stop ces appellations. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je vous mets au défi à Bauhaus de décider, je vais connaître le Seigneur. Je ne vais pas juste m'adresser à un Dieu vague que je connais à peine. Dieu veut se révéler à un point où vous avez presque l'impression de le toucher. C'est cette dimension de connaissance de Dieu que Jésus a amené dans cette nouvelle alliance. Ce n'est pas simplement je suis pardonné de mes péchés. Il y a une dimension de réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Je vous ai expliqué cela quand nous avons parlé du sang de Jésus. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Cette réconciliation n'est pas juste un état de fait. Ça doit être une expérience de vie. La réconciliation avec Dieu, l'intimité avec Dieu doit être une expérience de vie. Mais beaucoup de gens veulent être intimes avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Quand vous vous asseyez, par exemple, est-ce qu'il vous arrive de juste méditer sur Dieu, ses attributs, sa personne, sa nature, sa manière d'être, sa manière de faire, pour mieux le connaître? Et c'est important pour nous de le saisir. Jésus a dit Père, notre Père. Remarquez, il est le Père. Un Père, qu'est-ce que c'est? Méditez dessus. Quand vous voulez le connaître réellement, qu'est-ce qu'un Père? Si Dieu se définit comme notre Père, c'est puissant. Et que Jésus nous dit de nous adresser à lui comme notre Père. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire Dieu, mais c'est tellement puissant que l'Éternel, le Dieu de tout l'univers, veut que nous ayons avec lui cette relation de père et enfant. Et que nous ayons cette assurance avec lui. Que nous ayons ce repos avec lui. Que nous ayons cette conscience du fait que c'est mon Père, il va s'occuper de moi. Je suis en sécurité. Je n'ai pas besoin de passer ma vie à m'occuper de mes affaires et à négliger ses affaires. Non, il est mon Père. Donc, je sais qu'il s'occupe de mes affaires. Et moi, je m'occupe de ses affaires. Quand vous dites Père, il y a tout cela qui entre en jeu. Et beaucoup de gens disent Père, 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 tout le temps. Père, Père, Père. Mais leur vie ne témoigne pas d'un amour, d'une affection quelconque, d'une abnégation quelconque vis-à-vis du Seigneur. Ce qui veut dire que ce mot n'est qu'une appellation pour eux. Ce n'est pas devenu une réalité. Quelqu'un va demander au Seigneur, révèle-toi à moi, Père. Révèle-toi à moi. Quand je dis Père, je veux que ça soit chargé de sens. Chargé de sens, parce que j'ai vu quelque chose de ta personne, j'ai vu quelque chose de cet amour extraordinaire que tu as pour tes enfants. J'ai compris l'adoption. Un des éléments puissants de la rédemption, c'est l'adoption. C'est qu'il nous a adoptés dans sa famille. Et je vous ai beaucoup enseigné sur l'adoption. Méditez dessus, bien-aimés. Quand vous comprenez que Dieu vous a adopté, vous venez prier, vous le faites avec assurance. Père, Jésus a dit non seulement de dire Père, mais de dire notre
notre Père. Et c'est encore le sens de la communauté. Il n'est pas que votre Père. Parfois, vous voyez des comportements des chrétiens qui se comportent comme si tous les autres n'ont aucune valeur. Il n'y a que eux qui comptent devant le Seigneur. Oui, mais moi, le Seigneur m'a dit, moi, non, non, non. C'est notre Père. Il n'est pas que ton Père. Il est ton Père, mais il est aussi notre Père. Donc, la révélation que nous avons de Dieu comme notre Père est absolument capitale. La relation que nous avons avec lui, quand nous comprenons qu'il est notre Père, il y a une façon de s'adresser à lui, il y a une relation que nous-mêmes choisissons d'avoir vis-à-vis de lui. Donc, il est notre Père. Il n'est pas que le Père de Béa, il n'est pas que le Père de Colette, il est mon Père aussi. Et il n'est pas que notre Père isolement, il est notre Père à tous. Jésus veut que nous comprenions cela. Donc, quand nous venons nous adresser au Seigneur, nous disons, il dit de dire notre Père céleste. Céleste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas un Père comme un Père humain. Ça veut dire qu'il est un Père qui est différent, il est transcendant. Il est Père, mais il est également Dieu. Notre Père céleste. Ce qui veut dire qu'il faut de la proximité, mais pas en excès de familiarité. Il faut de la proximité, de l'intimité, mais pas l'irrévérence et le manque de respect. Il est Père, mais il est Dieu également. Il est notre Père céleste. Quand on était enfant, on connaissait ça par cœur. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Notre Père céleste. Et Jésus, my Father, thank you, Lord Jesus. Remercions le Seigneur Jésus de nous avoir révélé le Père. Parce qu'en cette petite phrase, il nous donne un aperçu de la nature du Père, de la nature de Dieu, que nous n'aurions jamais pu imaginer ou penser. Les gens étaient choqués quand ils entendaient Jésus appeler Dieu son Père. C'est devenu habituel pour nous, mais tellement habituel que nous ne comprenons plus la portée de la chose. Vous savez, c'est un grand privilège d'avoir un Dieu qui est accessible. Accessible. Non seulement il est accessible, mais nous ne venons pas devant lui en rampant, nous venons comme des enfants. Certains d'être accueillis. Et quand nous ne prenons pas la mesure de notre impiété, nous ne reconnaissons pas quel miracle c'est cela. Et le degré de bonté que Dieu a manifesté envers nous. Chacun connaît quelqu'un quelque part qui peut-être en ce moment n'a pas trop envie de vous accueillir. Que quelque chose s'est passé. Si on lui disait que vous alliez passer chez lui, serait Mais Dieu nous autorise à l'appeler notre Père. Et nous autorise à nous présenter devant lui. Mais ce qu'il dit ensuite est vraiment, nous montre à quel point c'est un privilège que nous puissions l'appeler notre Père. Il dit que la sainteté de ton nom soit respectée. En d'autres termes, il établit ici que le nom de Dieu est saint. Saint veut dire mis à part. Saint veut dire séparé. Saint veut dire distinct. Saint veut dire pur. Et c'est ce que my God. Mais nous allons revenir en arrière. Je vais vous lire quelques versets. Parce que ce que nous allons demander ce soir, c'est la révélation de sa sainteté. Et je ne veux pas m'éloigner de ça. Parce que je vais arrêter de parler dans quelques instants pour que nous puissions prier. Nous avons besoin de la révélation de sa sainteté. Jésus a dit que la sainteté de ton nom soit respectée. Pour que la sainteté de son nom soit respectée, nous le demandons au Père, mais nous-mêmes, nous devons commencer en respectant la sainteté de son nom. Et quand nous respectons la sainteté de son nom, nous sommes dans une génération qui n'honore pas le Seigneur. Et c'est à nous de prier, d'agir de telle sorte que la sainteté de son nom soit respectée. Que Dieu est mis à part, il est séparé de nous. Que Dieu est pur, il est droit, tout en lui est perfection et émerveillement. Et cela doit nous imprégner et nous devons en être conscients et à cause de cela, être encore plus émerveillés du fait que ce Dieu, si distinct, si séparé, si pur, si bon, si parfait, nous permet, nous, de nous approcher de lui.
Et je vous assure, il n'y a pas de plus grande incitation pour marcher dans la pureté que de voir un Dieu si pur, si excellent et qui me permet, moi, tel que je suis, de m'approcher de lui. Je ne veux m'approcher de lui avec aucune souillure. Et je me sépare facilement de toute souillure parce que j'ai un Dieu qui est pur et qui est saint et qui m'appelle, moi, son enfant. Et quand nous venons prier, nous avons toutes ces choses à cœur. Le fait que nous venons à notre Père, qu'il est pur, qu'il est parfait, qu'il est excellent, mais qui nous permet, nous, de nous approcher de lui. Donc, nous ne venons pas à la prière en attendant qu'on m'encourage pour lever la voix. Je viens reconnaissant. Et c'est une raison de reconnaissance, la conscience de la sainteté de Dieu et du privilège que c'est de pouvoir m'approcher de lui, du privilège que c'est non seulement de m'approcher de lui, mais de savoir que je serai accueilli comme un enfant. Et donc, mon cœur est rempli de gratitude. Reconnaissance. Et je peux dire, mais qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je, Père? Qui suis-je, Père? 1 Samuel 2 nous dit ceci, personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Donc c'est le sens de ce Dieu qui est séparé, qui est distinct dans ses perfections. Aucun n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Personne n'est saint comme l'Éternel. Personne. Personne n'est saint comme l'Éternel. Que Dieu nous donne de comprendre aujourd'hui pour que nous recevions un baptême de gratitude. Que nous soyons remplis de reconnaissance de ce que ce Dieu si saint, si unique, nous appelle ses enfants. Jésus dit, quand vous venez, c'est ce que vous lui dites, que la sainteté de ton nom soit respectée. Cela voudra dire que moi-même, je reconnais la sainteté de son nom. Exode 15:11 nous dit ceci, qui est semblable à toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. Magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges, qui est comme toi. Ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi. Magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges. Vous venez adorer le Seigneur et vous dites, Père, je viens t'adorer. Et vous prenez ce chant et vous le chantez, vous le chantez, vous le chantez. Vous demandez au Saint-Esprit de vous donner la révélation de cette extraordinaire distinction de Dieu, du fait qu'il est séparé de sa création. Cette perfection, ces perfections invisibles. Vous demandez, ouvre mon entendement, montre-moi qui est comme toi. Ô Seigneur, qui est comme toi. Ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Magnifique, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Chantez-le, chantez-le, louez-le et demandez la révélation de sa sainteté. Que la sainteté de ton nom soit respectée dans ma vie. Dans ma vie, moi en premier, que je respecte la sainteté de ton nom, que je connaisse la sainteté de ton nom, que je vois la sainteté de ton nom, que je t'honore tel que tu es, tel que tu mérites d'être honoré. Que mes yeux s'ouvrent pour te voir dans ta splendeur, pour te voir comme Ésaïe a vu ta gloire céleste, que je te vois même à partir d'ici, que mon entendement s'ouvre
pour contempler ta sainteté. Apocalypse 15, 4. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés. Quelqu'un va demander au Seigneur, révèle-moi tes actes de justice. Révèle-moi tes actes de justice. Pour que je puisse te craindre, révèle-moi tes actes de justice. My Lord, révèle-moi tes actes de justice. Je vais rendre gloire à ton nom, révèle-moi tes actes de justice. Que je note ta sainteté, on continue dans ma vie. Que je vois ta sainteté, on continue dans ma vie. Makoto Beza. Majeba, qui pourrait ne pas te craindre? Rema Bozoko, qui pourrait ne pas te craindre? Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur? Qui pourrait ne pas te craindre? Quand tes actes de justice sont révélés, quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, c'est la preuve que nous manquons de révélation. C'est la preuve que nous ne voyons rien. C'est la preuve que nous sommes aveugles. C'est la preuve que nous sommes enfermés dans le matérialisme et que les choses de Dieu n'ont aucune valeur pour nous. C'est la preuve que nous sommes aveugles. Quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, il dit, qui pourra ne pas te craindre? Megamoro mono zebereche. Baba, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Qui pourra ne pas rendre gloire à ton nom? Seuls les gens qui n'ont aucune révélation de ta sainteté ne rendent pas gloire à ton nom. Qui sont ceux qui, pour la louange, se tiennent là en attendant qu'on les encourage à louer? Ils n'ont pas de révélation de ta sainteté, pas de révélation de tes actes de justice. Mais Emane Babodo Shotote. Ma bébé, qui sont ceux qui ont besoin d'être encouragés pour venir au culte, c'est ceux qui n'ont pas de révélation de ces actes de justice. Quelqu'un va dire, tout ça, c'est fini dans ma vie pour toujours. C'est fini dans ma vie pour toujours. Je vais être dans la catégorie de gens qui le craignent. Dans la catégorie de gens qui rendent gloire à ton nom. On continue. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que tu sois honoré, que tu sois glorifié. Que ton extraordinaire caractère soit loué et célébré. Ah, my Father. Que ta beauté soit reconnue et honorée. Magebo Zobede Shabara. Dans mon internat catholique, nous avions ce chant, Who shall not revere your Lord? Who shall not give glory to your name? You alone are holy. Qui ne va pas témoigner de la révérence envers toi? C'est basé sur ce passage. Qui ne te craindrait pas? Qui ne rendra pas gloire à ton nom? Toi seul es saint. Je veux voir une génération d'hommes et de femmes conscients de la sainteté de Dieu. My God. Yes, qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? En d'autres termes, c'est une anomalie de ne pas rendre gloire à son nom. C'est une anomalie de ne pas prier que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est une anomalie de ne pas reconnaître sa sainteté et honorer sa sainteté. C'est une anomalie de ne pas trembler devant l'Éternel. Parce que quand ces actes de justice nous sont révélés, la rédemption nous a été révélée, le rachat nous a été révélé, la justification nous a été révélée, le pardon nous a été révélé, l'adoption nous a été révélée, le sang versé nous a été révélé. Qu'est-ce qui nous manque encore pour rendre gloire à son nom? Qu'est-ce qui nous manque encore pour trembler devant sa majesté et sa sainteté? Que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est Jésus qui le dit. Jésus nous exhorte à reconnaître sa sainteté et à nous prosterner devant lui à cause de sa sainteté. À honorer sa sainteté, à respecter son nom.
Dans l'émission anglaise, nous avons tourné avant la réunion, juste avant la réunion. Et j'enseignais sur Hébreux 5. J'ai commencé une nouvelle série, Zaboro Bobo Seke, sur l'obéissance. J'ai parlé de l'obéissance du Christ. Et quand vous lisez ce qui est dit au sujet de Christ, et vous savez qui il est, qui il était avant de venir sur la terre et en venant sur la terre. Et c'est à ce point soumis au Père, nous commençons à comprendre la grandeur du Père. Hi, Lord, open my eyes. Que quelqu'un dise, ouvre mes yeux. Pour voir ta sainteté, ouvre mes yeux. Ah, j'ai eu une expérience une fois en prière avec une amie. Elle était venue de Londres et nous étions ensemble. Nous avons juste décidé de louer le Seigneur. Mais pendant que nous avons loué, nous sommes passés de chant en chant, de chant en chant. Nous étions assis par terre en louant le Seigneur. Et il y a de ces moments-là, le Saint-Esprit vient et vous vous perdez dans sa présence. Et nous sommes perdus à le louer, à le remercier, à le louer. Et tout d'un coup, j'ai une vision du trône de Dieu. My God. Et j'étais consciente d'être devant son trône en train de l'adorer. La conscience de sa sainteté, de ses perfections m'a envahi. La conscience de sa personne m'a envahi. J'étais comme chamboulée à l'intérieur. Mais de la bonne manière. Et la gloire de Dieu est venue sur moi. Et c'est resté sur moi. Et pendant des jours et des jours, j'avais l'impression d'être au ciel. Dès que je commençais à louer, j'étais partie. Et je me souviens, j'étais allée à une réunion et on était parti dans la louange, mais j'étais partie. Dès qu'on a commencé à chanter, j'étais partie. Et quand je suis revenue à moi-même, les gens étaient où? Ils étaient en train de louer. C'est cool, comment on fait dans l'église. Et mon cœur était, si vous voyez sa splendeur, vous n'allez pas le louer comme ça, de façon si désinvolte. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que Dieu vous ouvre les yeux pour voir sa splendeur et sa sainteté, pour comprendre les choses qui sont incompréhensibles dans la logique humaine. Nous avons reçu des sens spirituels, comme disait Toza, qui nous permettent d'appréhender les choses de Dieu. Que les sens spirituels de quelqu'un s'éveillent au nom de Jésus. Le psaume 99, 55 nous dit ceci, proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu. Et prosternez-vous à ses pieds, il est saint. Je pense que nous avons un chant qui est basé sur ce passage. Nous allons le trouver. Ok, nous allons le trouver. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous à ses pieds, il est saint. Je vous parle de la sainteté de Dieu parce que je veux que nous en soyons imprégnés. Jésus a dit que là, c'est ce que nous devons prier, que sa sainteté que la sainteté de son nom soit respectée. Mais ça commence avec nous-mêmes. Ça commence avec nous-mêmes. Les gens qui ne respectent pas sa sainteté ne peuvent pas prier pour que sa sainteté soit respectée. Donc nous commençons avec nous-mêmes. My Father, open my eyes. Et vous savez, c'est intéressant parce que c'est ce qu'ils disent au ciel. Quand Ésaïe a eu sa vision, c'est ce qu'il a entendu dire au ciel. Saint, saint, saint. Saint. Quand Jean a eu la vision dans l'Apocalypse, c'est ce qu'il a entendu dire au ciel. Saint, 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 les quatre êtres vivants qui ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Jour et nuit, ils disent saint, saint, saint est le Seigneur.
Donc quand Jésus nous dit de prier pour que la sainteté de son nom soit respectée, que son nom soit sanctifié sur la terre, nous avons une image de ce qui se passe au ciel et nous avons donc une image de ce que Dieu veut voir sur la terre et à commencer par l'Église. Donc Abba House, est-ce que vous avez une image de ce qui doit se passer au milieu de nous et la manière dont Dieu doit être honoré, la manière dont nous devons chanter sa sainteté, vivre sa sainteté, honorer sa sainteté. Les 4 êtres vivants, jour et nuit, au ciel, déclarent Saint, 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 Saint. Est-ce que nous pouvons, Abba House, jour et nuit, déclarer Saint, 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 Saint? C'est ce que Jésus nous a dit de prier. Et c'est ce qu'il nous a dit de faire. Que la sainteté de son nom soit respectée. Que nous voyions dans sa sainteté et que nous vivions des vies de sainteté qui honorent sa sainteté. Que nous ne portions pas son nom en vivant comme les gens du monde. Que personne ne puisse médire et maudire concernant son nom à cause de nos vies. Que nos vies témoignent de la sainteté de son nom. Je vous lis peut-être 2 autres versets et ensuite nous allons prier. Je vous ai déjà donné beaucoup de pistes de prière. Vous allez les prendre chacun de son côté et prier. Ouvre mes yeux. Révèle-moi tes actes de justice afin que je puisse craindre ton nom. Que la sainteté de ton nom soit respectée dans ma vie. Et dans Lévitique 19, nous lisons au verset 2, Dieu dit à Moïse, transmets nous lisons dans Lévitique 19, 2, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Dieu lui-même se définit comme étant saint et il nous demande nous aussi d'être saints. Comme il est saint. Pas comme votre voisin qui est chrétien mais qui a ses standards à lui, assez particuliers sur la manière de vivre. Pas comme Philippe qui est chrétien mais continue quand même de faire des fausses factures. Pas comme Cécile qui est chrétienne mais qui vit avec son petit copain. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples. Mais comme Dieu, elle dit soyez saints. Car je suis. Vous serez saints, car je suis saint. La raison pour laquelle nous sommes censés être saints, c'est parce que Dieu est saint. En d'autres termes, ma manière de vivre doit être calquée sur la nature de Dieu, pas sur le comportement de mon voisin. Un chrétien, c'est quelqu'un qui devient comme Jésus, pas comme son frère. Pas comme sa sœur, pas comme sa meilleure amie. Même pas comme son père terrestre, si celui-ci n'est pas comme Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend Jésus comme son standard et son modèle de vie. Et nous pouvons donc prier notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, parce que nous-mêmes, nous respectons la sainteté de son nom. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Et Ésaïe, quand il était face au trône de Dieu, il a vu les séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Et tout de suite, il a pris conscience du fait qu'il était un pécheur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas resté dans cet état parce que Dieu est venu, les séraphins sont venus et ils l'ont purifié. Tu ne veux pas que nous restions dans cet état, mais moi je ne suis pas quelqu'un de bien, moi je suis ceci, moi je fais des choses, vous rencontrez des chrétiens, ils vous disent oui, mais moi je fais des choses qui ne sont pas bien, mais arrête-les, arrête-les, laisse-toi purifier et commence maintenant à honorer et respecter sa sainteté. Je vais inviter quelqu'un à élever sa voix et à commencer à prier.